aujourd'hui le mardi 12 mai 2015 et je voudrais ici parler à nouveau avec beaucoup de tristesse du cas de quelqu'un dont je vous ai déjà parlé. Bien entendu, quand je parle de personnes, je ne cite pas leur nom parce que mon propos ne les vise pas, mais je prends leur histoire en exemple pour témoigner de ce que je vois se dérouler sous mes yeux. La réalité de la vie de certaines personnes que je vois se dérouler sous mes yeux et les prendre soit en exemple ou en contre-exemple, sachant bien entendu que le meilleur des exemples, de tous les exemples que nous pouvons avoir, c'est celui de Jésus-Christ. Et ici, le cas de la personne que je cite, c'est malheureusement un contre-exemple. C'est l'histoire en fait d'une de mes amies d'enfance que j'ai beaucoup aimée, comme tous ceux que j'ai connus tout au long de mon parcours, que j'ai aimé sincèrement. Mais dans le cas de cette amie d'enfance, elle a vraiment une histoire qui m'interpelle, qui m'interroge et qui interroge de manière générale, je trouve. C'est pour ça que j'en parle ici. Et qui malheureusement est une histoire commune à celle de beaucoup de personnes. Et donc je vois le cas de cette jeune femme sous mes yeux. Elle est déjà mère. Et en fait, ce qui n'est pas mon cas, mais le jour où elle a reçu son appel de Dieu, j'ai reçu l'appel de Dieu le même jour. Nous étions toutes les deux venues ensemble à l'église. Et enfin, la différence entre nos deux vies est devenue dès lors flagrante. Parce que là où j'ai entendu tout comme elle l'appel de Dieu sur ma vie, ce que Dieu me disait ce jour-là et où j'ai accepté, elle, ça n'a pas été son cas. Et je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit un jour, je vois la différence entre ta vie et celle de mon cousin. Dieu t'a sauvé de la même chose dont il souhaitait sauver mon cousin, mais mon cousin ne lui a pas obéi. Et mon cousin est mort très peu de temps après pour ne pas lui avoir obéi. Il a laissé malheureusement mon cousin, au lieu d'accepter le Seigneur Jésus qui cherchait à le sauver, de lui donner sa vie, d'accepter la main que le Seigneur Jésus lui tendait pour lui sauver la vie, il a dit non à Dieu et à Jésus et à son Saint-Esprit. Dire non à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, ça revient toujours à dire oui au diable malheureusement. Et le diable et les ténèbres se sont abattus sur lui et très peu de temps après, il est mort d'une mort brutale et violente et nous avons été extrêmement choqués par son histoire qui a vraiment fait la une de l'actualité chez nous en Guadeloupe. C'est une histoire très très connue. Je pense avoir déjà témoigné sur ce cas-là. Je ne vais pas revenir dessus pour le moment. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui en tout cas a su toucher mon cœur, m'a donné la force de lui dire oui, de l'accepter, qui, contrairement au cas de son cousin, moi, m'a sauvé la vie le jour même où je l'ai accepté, où j'ai fait cette prière que je partage d'ailleurs, que je vais rajouter à la fin de ce témoignage pour tous ceux qui auraient besoin de la faire, qui ne l'ont jamais faite, et j'ai envie de dire tous ceux qui ne l'ont jamais faite ont besoin de la faire. Parce que c'est la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus nous sauve la vie et par le biais de laquelle nous choisissons en notre âme et conscience d'aller nous mettre dans les bras d'amour de Jésus en sécurité. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite d'expérimenter, parce qu'il n'y a rien de meilleur que les bras d'amour de Jésus. C'est là où on peut vivre le véritable bonheur. Il est là et nulle part ailleurs. Et j'en grâce et gloire ici à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient véritablement à Dieu. Et donc pour revenir au cas de cette amie, cette femme dont je parlais, elle n'a pas entendu, enfin du reste, elle a entendu l'appel de Dieu, elle l'a compris. Par la suite, elle a reçu un autre appel de Dieu. Dieu m'a utilisé moi-même pour l'appeler. Et petit à petit, elle s'est laissée aveugler par l'ennemi qui l'amenait à être dans une espèce d'attitude très narquoise où, quand on venait lui parler de Dieu, elle nous prenait de haut. Pas comment les personnes qui ont pu lui parler de Dieu et où elle nous disait genre, mais oui, je vais venir au Seigneur. Mais en fait, elle n'en avait aucune espèce d'intention et Dieu m'a très rapidement montré qu'en fait, elle nous tient un discours qu'elle analyse être celui que nous voudrions peut-être entendre, mais qu'elle nous prend de haut, qu'elle se fout
à la fois de nous et de ce qu'on peut lui dire de Dieu. Et malheureusement pour elle, elle était surtout en train de faire celle qui veut venir au Seigneur, mais elle ignorait ce passage de la parole de Dieu qui dit en Galates 6, versets 7 à 10. Galates 9, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Galates 6, verset 7 à 10, je crois, ou Galates 9. Je suis un petit peu fatiguée, il est tard, mais ce passage qui dit, je pense à Galates 9, verset 7 à 10, j'espère que c'est bien ça, on ne se moque point de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il va aussi le récolter. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Je dis ce passage à ma manière. N'hésitez pas à voir comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Et j'essaierai de le rajouter au visuel de ce document. Donc vous pourrez ainsi voir quelle est la bonne référence. Je disais comment, chaque fois que j'essaie de donner des références, moi qui aime beaucoup la parole de Dieu et à qui on fait souvent le compliment que je la connais très bien, il arrive que même dans des références comme ça que je connais déjà par cœur, le diable s'amuse à m'attaquer et à me faire perdre de vue des références bibliques que je connais déjà très très bien par cœur, juste pour, encore une fois, essayer de discréditer Dieu et ses serviteurs. Mais enfin, il est vaincu, il est déchu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pour revenir à mon propos, ça je peux vous le dire, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est tout-puissant et si certaines personnes comprennent très bien avoir reçu un appel de Dieu et ne le prennent pas au sérieux, d'autres le prennent réellement au sérieux et en voient les fruits dans leur vie. Et quand on compare nos deux vies, sa vie et la mienne, eh bien, on se rend compte de toute la différence. Elle se retrouve dans une position où, quand elle me parle avec admiration, elle me dit, mais comment tu as pu faire ci, comment tu as pu faire ça dans ta vie, mais ce n'est que par l'unique grâce de Dieu et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ces personnes-là se retrouvent parfois à être les premières à être jalouses ou jaloux des bénédictions que vous avez dans vos vies, alors que Dieu, à la base, nous dit son désir de tous vouloir nous bénir et vouloir nous voir heureux et épanoui, notamment en 3 Jean verset 2. Il ne lui suffisait de faire qu'une chose, c'était accepter le Seigneur, qui ne demandait qu'à la sauver, à la bénir, à l'épanouir et à lui faire elle aussi bénéficier des bénédictions dont je bénéficie, peut-être sous d'autres formes, d'une autre manière, dans d'autres circonstances, mais je sais que Dieu souhaitait la sauver et la bénir, mais c'est elle-même qui s'est rebellée contre Dieu, qui a laissé le diable l'aveugler et la positionner, la mettre dans une espèce de position de rébellion contre Dieu, et ça n'est jamais bon, ça n'augure jamais rien de bon. Les personnes qui sont en rébellion contre Dieu, petit à petit deviennent de plus en plus diaboliques, et c'est son cas. Je me rappelle d'avoir entendu un pasteur qui disait un jour à la radio, quand quelqu'un ne respecte pas Dieu, ne craint pas Dieu et ne respecte pas Dieu, qui est tout puissant, dites-vous bien que ce n'est pas les personnes qui a dans son entourage que cette personne-là respectera, parce que c'est le diable qui l'amène à être dans ce comportement-là et elle risque de devenir de plus en plus démoniaque. Et c'est malheureusement le cas de cette personne dont je parle. Plus ça va, plus elle devient méconnaissable. Elle est physiquement, elle est même physiquement, elle est plus la même. C'est quelqu'un chez qui on pouvait encore entrevoir une certaine lumière fut un temps. Bon, j'ai envie de dire, le Saint-Esprit parlait puissamment à travers elle, mais on sent que l'ennemi obscurcit de plus en plus son intelligence et l'amène à faire les pires choses. Et puis, bon, quand je dis que l'ennemi l'amène à faire les pires choses, c'est aller jusqu'au stade où elle s'est mise à poursuivre quelqu'un. Et il n'y a que l'ennemi qui est dans cette dynamique qu'on appelle en créole, j'ai envie de dire une dynamique à poursuivation, une dynamique d'aller poursuivre les gens, donc pour parler en bon français, de les persécuter, de les poursuivre ainsi, et elle est allée jusqu'à poursuivre quelqu'un dans son bureau, sur son lieu de travail, et la personne lui a parlé, et donc bon, ça m'est revenu aux oreilles, je l'ai su, et l'une des personnes qui a appris cette nouvelle-là et qui en était affligée tout comme moi est venue m'en parler et me disait comment bon, les premières fois, la personne qu'elle agresse ainsi lui l'invitait gentiment à arrêter, mais plus ça allait, moins elle l'entendait, et
Dieu, pour l'arrêter dans son système, a fait en sorte qu'elle n'ait pas de voiture pour qu'elle ne puisse pas aller embêter cette personne-là et parcourir cette distance parce que la personne en plus est dans une ville et à l'autre bout de l'île, hein, j'ai envie de dire. Eh bien, même comme ça, même sans voiture, elle choisissait d'aller prendre le bus pour aller harceler cette personne dans son bureau. Et à un moment, et je vous dis, le diable la met dans des obsessions pas possibles, au point qu'elle aille poursuivre les gens jusque dans leur bureau. Et à un moment, quand la personne n'en a plus, la personne a appelé la police. Et quand la police est venue l'arrêter, l'a amenée au commissariat, elle leur a dit, vous pouvez très bien m'arrêter aujourd'hui. C'est pas mon problème, je recommencerai. Et je crois qu'elle a déjà récidivé au moins une fois, sinon plusieurs depuis. C'est en ce sens que je vous dis que là, le diable amène à être dans des comportements de pire en pire. Et elle est à un stade où, voilà, Dieu a permis, des fois, je le dis, hein, je rends grâce et gloire à Dieu, peut-être que vous ne comprenez pas le sens de ce que je dis, mais Dieu agit toujours pour le plus grand bien de tous, et dans son grand amour envers nous tous, il fait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quand cette fille-là s'est retrouvée sans voiture, déjà c'était une fille qui faisait énormément d'accidents, et nous savons, nous chrétiens, que les accidents sont du diable. Je savais que Dieu ne permettait pas qu'elle ait une voiture, c'était pour la protéger déjà elle-même, pour protéger aussi les usagers de la route qui sont ou qui auraient eu à se retrouver en face d'elle, et en plus aussi pour éviter ce système de harcèlement dans lequel elle était rentrée et tout un tas d'autres raisons, et aussi toutes les personnes que ça peut protéger, non seulement elle-même, mais les personnes que ça peut protéger en face d'elle. Et c'est là où souvent, je le dis encore, hein, certaines choses se passent dans la vie de certaines personnes, on ne comprend pas pourquoi et comment, mais et puis certains en viennent même à aller jusqu'à blâmer Dieu pour telle ou telle chose, mais je vous assure qu'au lieu de le blâmer, il faut remercier Dieu et lui rendre grâce et gloire, parce que Dieu agit vraiment, véritablement, toujours pour le plus grand bien de tous. Et je sais que ce que je suis en train de dire ici certainement doit en surprendre plus d'un, et bien même quelque chose qui au départ ou d'entrée de jeu peut sembler être un malheur ou quelque chose de négatif ou de néfaste peut être une bonne chose en définitive, parce que cette fille a été un véritable danger sur la route, qu'elle a causé des accidents, des souffrances à des personnes qu'elle n'a jamais regrettées et qu'elle a dit ouvertement ne jamais avoir regretté. Elle a blessé ainsi un membre de ma famille et elle a refusé et je le dis pas, en plus c'est quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, donc je ne le dis pas parce que c'est un membre de ma famille, je le dis parce qu'objectivement cette histoire-là aussi est arrivée et que je m'en rappelle, que quand il y a eu le constat pour l'accident et que cette personne, les pompiers sont venus la chercher, l'ont amenée à l'hôpital, je crois que, je sais plus si elle a subi une opération, mais en tout cas elle a dû avoir des soins importants. Elle avait quelque chose comme une fracture, je ne me rappelle pas des détails, mais et quelqu'un lui a dit, mais vous rendez-vous compte que votre conduite vous a amené à blesser quelqu'un au point que la personne soit fracturée, enfin qu'elle ait eu besoin d'être conduite en urgence à l'hôpital et qu'elle ait eu à séjourner à l'hôpital et eu à recevoir des soins, non seulement en urgence, mais plus long que ça. Hein. Je ne sais plus si ça a entraîné une rééducation, mais en tout cas, ça n'a pas été sans conséquence et ça n'a pas été non plus le seul accident qu'elle a provoqué. Et bien, malheureusement, et quand Dieu arrête une personne comme ça en faisant en sorte qu'elle n'ait pas de voiture, mais on ne peut que louer Dieu et le remercier puisqu'on se rend compte qu'elle est un véritable danger pour ceux qu'il y a autour d'elle. En plus, si moi je ne m'entends pas nécessairement avec la personne qu'elle a blessée, même si je ne m'entends pas avec cette personne-là, je souhaite quand même du bien à tous et forcément, que ce soit un membre de ma famille ou quelqu'un d'autre, je ne souhaite à personne de souffrir, d'être malade, de se retrouver dans un accident, à vivre ces réalités-là. Et même si c'était quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas moi, c'était quelqu'un avec qui elle s'était toujours entendue et avec qui, au point qu'elle la considérait comme un parent spirituel. Alors, comment expliquer que tu aimes un parent spirituel, tu aimes soi-disant l'un de tes parents spirituels, mais quand à cause de ta mauvaise conduite, cette personne-là se retrouve dans une situation pénible, malade, à l'hôpital, conduite aux urgences, etc., et que tu l'as blessé par ta mauvaise conduite, tu trouves encore le moyen de dire que tu n'en as rien à faire et que tu n'en as rien à foutre des conséquences et d'avoir placé cette personne dans la situation de souffrance dans laquelle elle est fou.
quand même pas exagérer. Et je dis, même si je ne m'entendais pas avec cette personne-là, je trouve que le comportement qu'elle a eu ce jour-là est inadmissible, tout comme le comportement qu'elle a d'aller harceler des gens jusqu'à leur bureau à l'autre bout de l'île est inadmissible, au point que, alors même que Dieu lui a, pour l'amener à arrêter ça, a fait en sorte qu'elle n'ait plus de voiture. Elle va jusqu'à prendre le bus pour aller harceler les gens. Et quand elle ne peut pas prendre le bus, elle va jusqu'à louer une voiture, payer une location, la location d'une voiture, juste pour aller emmerder les gens à leur bureau, à leur travail. Moi, je dis que je rends franchement grâce et gloire à Dieu qui arrête ces personnes-là dans leur délire, dans le délire dans lequel le délire d'obsession dans lequel le diable les plonge, pour qu'elles arrêtent, parce que c'est vraiment trop grave et on ne peut qu'en remercier Dieu et que l'en louer. C'est ce que je fais ici. Et cette personne est allée, donc je vous disais, jusqu'à être dans un comportement où elle se moquait de Dieu, on l'a bien vu. Et donc on a dû prendre nos distances avec elle, parce que comme je vous le disais, on s'est bien rendu compte que si elle ne respecte pas Dieu, c'est pas les êtres humains autour d'elle qu'elle allait respecter. Et je vous assure que le diable l'amène dans un système où elle est dans un comportement où elle a de plus en plus de toupet, ne respectant rien ni personne, sans foi ni loi, et est capable du pire, et de ne surtout pas être gênée par le pire dans lequel elle se retrouve à agir de la part du diable, et elle est dans une espèce de comportement dans lequel malheureusement elle entraîne aussi son enfant, comme nous avons déjà vu beaucoup de personnes se comporter comme ça et entraîner leurs enfants dans leur travers. Elle est dans une espèce de toute puissance, et elle entraîne son fils avec elle dans une espèce de sentiment de toute puissance. Son fils, qui lui aussi malheureusement a commencé à prendre le pli, il était très jeune, et à faire les pires bêtises, dont le corps enseignant et les éducateurs qui l'entouraient se sont publiquement plaints et disaient ne plus pouvoir gérer cet enfant-là, parce qu'il était dans un comportement déjà très démoniaque à 2-3 ans, je ne sais plus à quel âge, enfin en tout cas je pense avant l'âge où on fait, je dis des bêtises énormes, on l'avait déjà surpris à essayer d'étrangler une camarade de classe avec une ceinture qu'il avait enlevée autour de son pantalon. Donc c'est quand même énorme, et c'est un enfant qui prenait plaisir à faire du mal, et je me rappelle l'avoir surpris un jour à essayer de faire du mal chez moi, et dans une jubilation à l'idée de faire du mal. Alors je l'ai tout de suite arrêté. Et là, il est rentré dans une colère, il a foncé les yeux en me promettant à moi-même qu'il me ferait quelque chose. Un gosse de moins de 10 ans quand même, je me suis dit, c'est quand même terrible de voir des choses pareilles. Et c'est un enfant qui, quand il arrive quelque part, je connais des gens qui l'appellent brise-tout, parce qu'il brise tout sur son passage, tout comme sa mère. Et je dis, c'est quand même des gens totalement c'est totalement malheureux de voir ça, de voir comment le diable les téléguide et les amène de bêtises en bêtises, alors que Dieu lui nous amène de bonnes actions en bonnes actions, et toute la gloire lui en revient. Je lui en rends grâce et gloire encore ici. Et cette fille, je dis, son histoire est vraiment malheureuse, parce que Dieu a vraiment voulu la sauver. Quand Dieu l'a appelée, genre ici, grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, je sais que c'était vraiment parce qu'il l'aimait, qu'il voulait son bien, la sauver de tout ce qu'elle est en train de vivre maintenant et de tout ce qu'elle allait vivre. C'est que Dieu, dans sa préscience, savait très bien ce qu'elle allait vivre dans son amour envers elle, et a voulu lui épargner le pire et lui épargner ce que l'ennemi est en train de lui faire vivre, puisque très peu de temps après qu'elle ait reçu son appel, sa mère est morte, et malheureusement Dieu, qui savait que sa mère allait mourir, a cherché à la sauver avant, elle l'a appelée avant ça, mais elle n'a pas écouté Dieu, elle s'est détournée de Dieu, et depuis, comme je le dis, on la voit dans un comportement de plus en plus démoniaque. C'est quand même quelque chose de terrible, et dont je tenais à témoigner pour que personne ne suive son exemple. Vous l'aurez compris, c'est ici un contre-exemple. Je crois qu'il faut que je rajoute quelques précisions également, que je vais vous rajouter dans quelques minutes. Je suis un peu obligée d'interrompre mon enregistrement pour le moment, mais j'y reviens dans quelques minutes. Merci d'avance de votre compréhension. Je terminerai en rajoutant, malheureusement, ce qu'elle a elle-même avec l'ennemi rajouté à son comportement. Depuis qu'elle s'est détournée de Dieu, comme je le disais, et a dit non à Dieu, je disais, ça revient à dire oui au diable et à le laisser agir n'importe comment dans sa vie, et vous faire n'importe quoi. Et c'est vraiment ce qu'on observe dans sa vie. Et
Je parle de ce cas vraiment pour témoigner de quelque chose que je vois sous mes yeux et qui va bien dans le sens de tout ce que Dieu nous en avait dit, averti et appris sur la question, et je lui rends grâce et gloire parce que Dieu a toujours raison. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'avait averti, moi, comme bien d'autres personnes, de prendre nos distances de personnes comme ça. Et Dieu nous invite toujours à le faire, nous avertit toujours de le faire quand cela s'impose. Puisque je vous ai témoigné il n'y a pas longtemps qu'il m'avait de la même manière invité à m'écarter de quelqu'un qui rentrait dans un comportement totalement diabolique, et ça c'était aux États-Unis, et cette personne-là a fini en prison. Et Dieu, même quand nous sommes très attachés à certaines personnes, Dieu, voyant que nous sommes sincères avec elles, que nous les aimons sincèrement, comme c'était le cas pour cette jeune femme des États-Unis, ou c'est encore le cas pour celle-là, m'a très rapidement montré qu'il était temps que je mette mes sentiments de côté, que je prenne mes distances avec elle, parce que elle-même s'était écartée de Dieu, avait pris ses distances avec Dieu. Et quand nous sommes avec Dieu, nous ne pouvons pas, vous connaissez ce passage qui dit en Romains 8 verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Eh bien, si nous sommes avec Dieu, nous ne pouvons pas être à la fois avec lui et contre lui aussi. L'amitié avec le monde est une inimitié envers Dieu. Je ne peux pas à la fois être l'ami de Dieu et être l'ami de ses ennemis. Quelqu'un qui se pose lui-même en ennemi de Dieu et qui se moque en plus de Dieu, comme je le dis, n'en récolte que des conséquences, et les conséquences sont vraiment visibles dans sa vie. Tout ce qu'elle fait, partout où elle va, dans tout ce qu'elle fait, elle le fait pour le diable. C'est malheureux à dire, mais on voit à quel point le diable la téléguide tout le temps. Et je me rappelle d'avoir accroché chez moi un tableau au mur avec un passage de la parole de Dieu, celui que le Seigneur m'avait inspiré d'y rajouter, et elle est entrée un jour comme une furie chez moi, a traversé toute ma maison et est allée à traverser mon salon, est allée décrocher ce tableau au mur, en me disant: il faut absolument que tu enlèves ce tableau, il ne faut pas le laisser. Et je savais très bien que c'était le diable qui ne supportait pas que la parole de Dieu soit au bon milieu de mon salon, et que c'était lui qui était en train d'agir à travers elle, d'autant que le Seigneur, pour bien me donner un signe de confirmation, a fait un frère en Christ m'appeler pour me dire comment lui aussi la même chose lui était arrivée au bureau dans la même journée. Il avait affiché un passage de la parole de Dieu, et le diable le frère m'appelle en me disant: mais le diable a téléguidé quelqu'un que j'ai l'habitude de voir manipuler, tout comme moi, c'est mon cas pour la jeune femme dont je viens de parler, et le diable a fait, donc l'une de mes collègues qu'il a l'habitude de manipuler, débouler dans mon bureau en furie et arracher au mur un passage de la parole de Dieu que j'avais affiché. Je dis: j'ai vécu la même réalité que toi, et nous n'avons pas rêvé, nous n'avons pas la berlue, ce sont bien des diaboliques qui sont en train d'agir comme ça. Et donc ça doit bien faire environ je sais pas moi, 4-5 ans, peut-être même plus, que je la vois être dans ce même comportement-là, et ces bêtises sont vraiment incessantes. Elle va de plus en plus loin dans la bêtise, comme nous savons qu'il les y conduit toujours. Et je reprends mon enregistrement dans quelques minutes.